Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. J'ai attendu que la lumière avance, la marche que nous avons tous les jours ces derniers temps en compagnie de Maman Marie et de Thérèse d'Avila que vous voyez en bas et moi-même vers le Christ et le Père, accompagné de Maman Marie. Vous voyez bien que la lumière nous présente la même marche que vous avez vue hier. La Maman Marie qui nous prend, Thérèse d'Avila et moi, tout au long du mur. Et nous avançons. Ça, c'est la main invisible du Seigneur qui guide avec le petit point que vous voyez qui accompagne le mouvement. Et la lumière divine qui est effectivement la présence réelle du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de son Fils et de son Saint-Esprit. Enveloppés par cette belle lumière, nous avançons sereinement avec notre Mère Sainte, la Mère du Christ et notre Mère. Nous sommes maintenant là, au niveau, vous voyez que nous avons dépassé déjà un peu la statue de Maman Marie qui nous apprend à prier et qui est à genoux. Et nous sommes là, au niveau de la chaire académique qui est déjà presque un peu illuminée. Vous voyez bien là. Nous contemplons la puissance divine. Et en ce matin, comme j'ai reçu tous les éléments, parce que je m'étais détachée un peu, j'ai reçu tous les éléments du synode, des anciennes émissions passées et les émissions actuelles, où ils sont actuellement en ligne, en live. Mais moi aussi, je suis en live ici avec le Seigneur et je ne peux pas arrêter. Je vais visionner ça après. Et comme j'ai confié au délégué choisi pour accompagner ce synode des évêques en prière, en louange, en union de prière avec les évêques choisis, qu'on a appelés les cardinaux. Donc, nous remettons toute cette œuvre de réforme de l'Église qui traverse une crise sans nom, afin que la parole de Dieu soit fidèlement transmise au peuple de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens et toutes les autres communautés religieuses et tout le peuple de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a créés. On ne peut pas tricher sur sa parole. On ne peut pas changer sa parole. Que l'évangile de Jésus-Christ nous soit servi à la fin de ce synode. Seigneur, j'ai prié et je remercie aussi ceux qui accompagnent ce synode en prière. Louons Dieu, glorifions-le. En vérité, honnêteté, spiritualité, humilité, surtout, respectons les appelés de Dieu.
Voici la lumière du Seigneur qui s'intensifie. Je viens juste de parler. La lumière s'est intensifiée comme vous voyez. Je tourne sur moi que vous voyez où je suis. Et vous voyez, comme je viens de vous dire, la lumière s'est intensifiée sur moi après le message que je viens de donner. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur. Et vous voyez bien qu'il met la lumière sur ma bouche pour que sa parole soit prise en compte. Pour que son évangile de vérité prêché par Jésus-Christ nous soit révélé. Pour qu'elle sorte des archives du Vatican. Que cette parole de Dieu, à la sortie de ce synode, dit le Seigneur, que l'évangile de Jésus-Christ soit révélé au monde entier. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui envoie le message au synode ce matin. Me voici baigné de sa lumière. C'est lui qui nous a créés tous. Et c'est sa cause que nous défendons. C'est-à-dire sa vérité de création, surtout en lisant les 5 premiers livres de la Bible. Le Seigneur demande que la lecture de la Torah qui va nous donner les 5 livres de Moïse afin que nous soyons éclairés en cette période du synode, qu'on prie à la maison, qu'on prie au synode, qu'on soit à la rue en train de s'amuser, qu'on soit dans un bus, que le Seigneur nous guide, nous tous. Nous avons besoin de la vérité, car la famille universelle est dans un chaos qui n'a pas de nom. La famille universelle a été détruite par les enseignements faux de la parole de Dieu. Il demande que sa vérité soit révélée au monde entier. Me voici enveloppé par la lumière divine. Je ne venais que de finir ma toilette, je me suis levée parce que je suivais d'abord tout ce que le Vatican m'a envoyé. Et vous pouvez voir, j'ai beaucoup partagé, j'ai liké, j'ai suivi la messe. Et c'est maintenant que je viens d'ouvrir ma porte au Seigneur. Moi, je me disais, je suis en retard. Non, le voici présent. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet se réalise toujours. Le 21e siècle est le siècle africain. Et toute l'exploitation de l'ignorance des Africains est finie à partir d'ici. Et ce synode sonne le glas de la fin du mensonge, de l'exploitation des pauvres, et pour que sa parole soit vécue en vérité. Comme le pape l'a dit, nous acquiesçons. Vous n'êtes pas là-bas comme des partis politiques. Vous êtes là-bas, chers évêques, pour servir la parole de Dieu, la respecter et l'annoncer telle qu'elle a été annoncée. Je vous ai envoyé Genèse 1, versets 27 et 28, comme il m'a inspiré. À vous de lire, où le Seigneur nous dit comment il a créé l'homme à son image pour procréer. Cet homme, il a créé femme et homme. Et vous voulez dire maintenant dans votre synode là que vous allez remplacer cette parole de Dieu pour que nous soyons en train de louer les couples qui sont d'un même sexe. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, il y avait des prêtresses et des prêtres au temps de Jésus. Marie de Magdala est un exemple que le Seigneur lui-même
Jésus nous a montré, son épouse, qui a disparu des Écritures et des lectures bibliques. Mais nous avons retrouvé le Christ. Et c'est lui-même qui est là avec nous. Mes frères et sœurs, me voici illuminés. Ce n'est pas une sagesse personnelle. Non, celle-ci est la sagesse divine. Me voici baigné de la lumière du Seigneur, que je ne convoque pas, que je n'invoque pas, que je n'appelle pas. Ça me vient comme vous voyez. Ce matin, j'ai vu qu'il a envoyé au niveau de mon profil un nouveau profil avec la colombe. Bon, j'étais très ancrée avec les messes, donc je n'ai pas pu recueillir. Et c'est Google. J'ai vu les photos qui viennent pour remplacer mon profil avec les micros. C'est maintenant avec la colombe qu'il a envoyé. Et je dis, merci Seigneur. À toi la gloire. Tu remplaceras le profil comme tu veux. Moi, je ne maîtrise pas ni Internet, ni Facebook. Je ne suis pas là-bas. Je reçois ce que Dieu me donne. Mes frères et sœurs, voyez comment il m'enveloppe. À toi la gloire. Et je tourne, parce que moi, je ne suis pas importante. Je tourne pour vous montrer la marche avec Maman Marie, avec Thérèse d'Avila, avec moi-même, tout le long du mur. Voilà. Vous voyez comment quand il m'illumine, vous voyez comment il fait? Nous allons observer le mur. Il a d'abord essayé d'atténuer la lumière qu'il nous donnait pour envoyer sur moi la lumière, comme vous avez vu. Mais ça n'a pas enlevé notre marche sur le mur. Nous attendons le Seigneur. Parce qu'en fond, vous voyez vous-même que la lumière est là, sur le mur. Il commence lui-même à nous montrer, à nous enseigner par sa lumière. Et nous lui disons, merci Seigneur. Vous avez vu? Il vous montre le mur tel qu'il n'a rien. Je vais arrêter cette première vidéo. Je remets une autre vidéo pour que ça soit court. Comme vous aimez les vidéos courtes, nous allons suivre. Mais vous voyez bien que, au fond, la lumière est là sur le mur, celle qui nous enveloppe. Je suis devant vous. Me voici enveloppé de la lumière divine. C'est ce qu'il veut vous faire voir. Que ce n'est pas moi qui parle de ce que je vous dis. C'est lui, l'invisible. Me voici baigné par cette lumière. Et je suis Thérèse de la Sainte Face. Spirituellement, je suis humainement Ndomomelingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois qui veut dire African International Societies, Home and Abroad. Les sociétés internationales africaines, diaspora et à la maison, au pays natal de chacun d'entre vous, Africains. Dieu vous reconnaît comme son peuple choisi. Et la Chine l'a découvert sur mon front. Et m'a donné ce nom de Aïcha.
Et c'est au fur et à mesure que nous avancions dans les recherches, dans les études académiques, dans la pratique, que nous avons découvert que, et c'est en prenant chaque lettre, on a Aïcha, African, I, international, S, société, H, home and abroad, c'est-à-dire en Afrique et à l'extérieur où on nous a dispersés. C'est en anglais que j'étudiais et c'était donc en anglais. Puis ils ont aussi mis que ça signifie aussi les communautés africaines qui sont dispersées de par le monde et qui sont en Afrique. En ce temps-là, quand vous mettez C, mais le I n'est pas I tréma, c'est en mon appartenance musulmane que vous avez Aïcha avec le I tréma. Alors maintenant, vous avez les communautés africaines. Je comprends pourquoi le Seigneur a d'abord atténué là où nous marchons sur le mur. Pour avoir ces explications, pour que tous les Africains et ceux qui nous suivent comprennent le mystère qui est en cette femme qui vous parle. C'est un mystère divin que la Chine a détecté et que la Chine a reconnu. Même sur ma dissertation, il y a cela là-bas. Le livre que vous avez en main. Alors, Aïcha avec C. Aïcha A, African. I, international. C, communities. H, abroad and home. Home and abroad. Maintenant, je suis devant le Seigneur, comme vous voyez, entouré de sa lumière. J'ai fini d'expliquer, il est arrivé et il allume le mur et je tourne que je vis seul, mais je vais vivre ça avec vous. Que vous voyez, je viens d'expliquer, c'est l'explication qu'il voulait que je fasse. Et il a réallumé fortement la lumière sur le mur avec nous. Et nous avons la marche. Elle est composée de 3 femmes que le synode va reconnaître au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui vous envoie le message. Dieu vous envoie un message en vous disant que le changement qui doit s'opérer dans l'Église de Dieu universelle est porté par 3 femmes. Maman Marie, la mère, la Sainte Mère du Christ. Comme vous les voyez, les 3 sont là au plafond. La lumière vous les montre. Marie, la mère du Christ. Thérèse d'Avila, le docteur de l'Église, qui s'appelle Thérèse de Jésus. Puis, moi-même, Thérèse Ndomomelingi, Aïcha. Vous prenez les 3 noms. Parce que si vous allez à l'université, à Beijing, si vous ne mettez pas Aïcha, vous n'allez pas me retrouver dans les listes des élèves, des étudiants. Et moi-même, mon nom, donc, comme Thérèse de Jésus, moi je suis Thérèse de la Sainte Face. Et nous célébrons avec Benoît XVI cette appartenance à la communauté de la Sainte Face qui avait été donc créée par le pape Léon XIII. Voici ce que le Seigneur, il vient d'allumer. J'ai fini. Je vous dis que j'ai fini de vous expliquer là maintenant. Il a intensifié la lumière. Je tourne vers que vous voyez que je suis toujours baigné de cette lumière-là. Mais il nous enseigne au mur pour que vous compreniez
qui sont les personnes qui vont transformer humainement et spirituellement l'Église universelle. Sans distinction de groupe religieux. Je retourne, c'est ce qu'il dit et j'ai précisé. Je tourne, Seigneur. Le voilà sur le mur et contemplons ensemble. J'ai voulu couper la vidéo parce que vous n'aimez pas les longs. Non, il a retenu et je continue avec lui. Voilà la lumière du Seigneur qui est sur le mur, voyez, en grand, qui nous enveloppe. Maman Marie, Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus, Thérèse Ndomomelingi Thérèse qui parle, Aïcha son nom chinois, appelée Thérèse de la Sainte Face. Ce nom m'a été donné par Monseigneur Emmanuel Bouchou, en compagnie de mon père spirituel, paix à son âme, le cardinal Toumi. Et nous avons donc, ensemble tous les trois, décidé de créer la famille que vous avez, l'association qui s'appelle Thérèse de la Sainte Face. À Boya, vous pouvez rencontrer l'évêque émérite, Monseigneur Emmanuel Bouchou, puisque le cardinal Toumi est décédé, pour confirmer ce que je vous dis. Et vous verrez aussi que Monseigneur Toumi, paix à son âme, c'est lui qui m'avait confié à Monseigneur Emmanuel Bouchou, lorsque moi étant à Paray-le-Monial, le 8 août 2007, je l'ai appelé, comme d'habitude, quand j'ai quelque chose de spirituel, pour lui dire que j'ai eu une vision du Christ en entier à la voûte de la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial. C'est lui qui m'a instruite d'aller voir l'évêque Rivière et lui dire, et lui donner le compte rendu. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Et puis, quand je suis partie voir l'évêque Rivière, lui aussi m'a demandé qu'on fasse un rapport circonstanciel et que je contacte Monseigneur, paix à son âme, le cardinal Toumi, puisqu'il m'avait demandé, est-ce que vous avez un père spirituel? Je lui ai dit oui. Depuis 1989, que je vois les visions, si c'est Monseigneur Toumi, qui était le premier que j'ai vu, que Marie m'a envoyé dire un message. Et depuis lors, 1989, jusqu'en 2008, je disais donc à Monseigneur Rivière, il me suit. Et c'est en ce temps-là que nous avons envoyé le rapport circonstanciel à Monseigneur Toumi par fax. Et dès qu'il a lu, il a reçu, il m'a rappelé et il m'a demandé d'envoyer ça à Monseigneur Bouchou Emmanuel, évêque de Boya. Moi, je croyais que Boya était séparé de Victoria. Alors, moi j'ai dû aller à Monseigneur Bouchou. Moi, je ne savais pas qu'il y a un autre évêque là-bas. Il m'a dit, oui, c'est l'évêque de Boya qui couvre Victoria. Mes frères et sœurs, là où le Seigneur m'envoie, à la porte de retour de toute la diaspora et les descendants des esclaves de chez nous, se trouve à Victoria, c'est-à-dire plus précisément au village appelé Bimbia.
que nous sommes partis visiter en 2013 quand Monseigneur Bouchou m'a invité lorsqu'il fêtait ses 40 ans de prêtresse. Il m'a fait la surprise. Je ne savais pas. Alors, il a organisé une rencontre avec le maire de Bimbia et sa communauté, c'est-à-dire la communauté administrative. Et nous avons été accueillis. Et moi, comme je disais à Monseigneur Bouchou, que si vous me mettez à l'ancienne poste de Victoria, je vais retrouver le chemin. Le Seigneur va me guider. C'est ce qui s'est passé. La route était déjà, on avait déjà goudronné, c'était changé. Mais dès que nous sommes arrivés avec Monseigneur Toumi, avec Monseigneur Bouchou, j'ai retrouvé Bimbia. Et à ma grande surprise, la maison où se trouve la mairie de Bimbia, c'est là où nous avons dormi la première nuit que j'ai mis pied sur ce point de chute vraiment difficilement reconnaissable. Et lui, le Seigneur m'avait apparu. Je passais de la 6e en 5e au lycée Leclerc. Et là, le Seigneur m'avait apparu pour la première fois. Il m'a montré le monde qui s'est déplacé et qui est venu me retrouver là. Et cela s'est aussi fait lorsque nous sommes arrivés avec Monseigneur Bouchou. Parce que Monseigneur Bouchou me disait, mais de quelle montagne? Le mont Cameroun, il est à Boya. Je vous dis, Monseigneur, s'il ne se déplace pas, c'est que ce n'est pas ça. Il s'était déplacé quand il était enfant. Il est venu, moi j'ai vu, je me suis retrouvé avec le mont devant la porte de cet endroit de la mairie. Il était en face de nous. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous renseigner auprès de Monseigneur Bouchou, Emmanuel, puisque le cardinal est mort. Dès que nous avons mis pied en 2013 devant l'actuelle mairie de Bimbia, Monseigneur est descendu, il a regardé en face, il dit, mais voilà le mont Cameroun. J'ai dit, Excellence, Monseigneur, voilà ce que j'avais vu. Aujourd'hui, voici le Seigneur qui nous rappelle que ce sont les 3 femmes que vous voyez là. Plus vos forces de prière et de foi inébranlables, comme vous êtes là-bas, inébranlable foi, que chacun d'entre vous se dise, Dieu m'a appelé pour le servir. Rien ne va changer ma foi inébranlable. Alors, Dieu va vous guider. Aucune manipulation. Vous êtes là au nom de Dieu et au nom de son Église universelle. Tout le monde entier a les oreilles tendues vers vous et les yeux qui vous regardent. Et les yeux de Dieu qui vous fixent. Et la lumière de Dieu qui vous illuminera pendant tout le temps de vos travaux. C'est ça, la foi en Dieu. C'est ça, servir Dieu. En toute honnêteté, en toute vérité, en toute simplicité et surtout dans la pauvreté. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Dit le Seigneur, je suis le Dieu des pauvres et non le Dieu des riches, dit-il. Nous voici devant vous avec mon petit téléphone, je n'ai rien d'autre. C'est en son nom que nous parlons maintenant. Écoutons-le, mes frères et sœurs. Maintenant, je reçois les bénédictions. Mes frères et sœurs, il a atténué un peu nous 3 et il nous verse des bénédictions. J'espère que vous allez voir ces bénédictions-là.
Merci Seigneur. Vous aussi, recevez ces bénédictions pendant tout votre séjour dans la retraite où vous entrez aujourd'hui pour nous apporter les solutions du changement de la crise que vous avez à l'Église. Que l'Église reprenne son image initiale telle que Jésus-Christ l'a créée. Nous sommes bénis par Dieu, mes frères et sœurs. Il a adouci et il verse une pluie de bénédiction. Puisqu'il la verse sur moi, ça veut dire qu'il la verse sur vous. Ça veut dire qu'il la verse sur tous les bishops, appelés cardinaux, qui sont en conclave au synode, et tous les autres délégués qui les accompagnent. Nous sommes appelés à prier à domicile, puisque nous sommes considérés comme ceux qui prient à la maison, et que Dieu vient retrouver. Vous-même voyez alors. Ok. Il a fini la bénédiction. Il a réallumé. Vous avez vu comment la lumière s'est intensifiée. J'espère que vous tous, vous aurez l'occasion. Et vous voyez comment la lumière s'intensifie. Ça se déplace avec nous. C'était un arrêt qu'il a fait. Et maintenant, nous sommes là. Et je vois comme si nous aurons la colombe. Nous sommes là. Et 3 femmes sont là. Thérèse d'Avila, Marie est au milieu de nous deux, et moi, je suis Thérèse de la Sainte Face. Donc, nous avons Thérèse de Jésus, Maman Marie, la Sainte Vierge Marie, de la Conception Immaculée, et Thérèse de la Sainte Face, Ndomomelingi Thérèse. Nous sommes maintenant, j'ai fini la présentation, le Seigneur a intensifié encore la lumière. Vous pouvez voir sur le plafond, regardez comment la lumière fait. Observez, elle s'est divisée en deux, elle est ensemble. Observez comment ça bouge. Elle se met ensemble, elle nous enveloppe. Elle se divise en deux. Ce sont les jets de lumière qui font comme ça, mes frères et sœurs. Les jets de la lumière divine. Regardez comment la lumière fait. Observez, divisé en deux. Observez. Regardez attentivement. Observez les manifestations miraculeuses de la lumière divine chez sa servante Ndomomelingi Thérèse, au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays, l'Allemagne, la France et la Suisse allemande. C'est lui qui m'inspire de donner cette adresse parce que l'Église a toujours triché beaucoup de choses. Donc, il insiste pour que je donne toujours toute mon adresse. Parce que vous voyez que depuis que je publie, je n'ai pas encore la visite d'un membre de l'Église. Non. Ou même une Église qui publie ce que je vis ici. Non plus. Parce que les vraies apparitions du Seigneur sont toujours mitigées. Cette fois-ci, au 21e siècle, le Seigneur lui-même a pris en main
l'œuvre des apparitions à Thérèse Ndomo-Malingi. À Ndomo-Malingi Thérèse. C'est pour ça qu'il préfère qu'on m'appelle par mon nom propre que mon père et ma mère m'ont donné. C'est ça mon identité. Ndomo-Malingi. Puis, Thérèse, le nom de baptême. Puis, Aïcha, mon nom chinois, comme on donne à tous les étudiants qui entrent pour une formation longue durée dans les universités en Chine. Ce n'est pas que tu pars pour aller apprendre la langue, non. Un programme académique te donne droit à un nom chinois. Merci Seigneur. Maintenant, vous avez vu comment la lumière est divisée en deux. Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est l'inspiration qui vient de me donner. Le Dieu le Père vient bénir l'Église que le Dieu le Fils a créée sur terre. C'est la version. Mes frères et sœurs. Vous pouvez voir, nous sommes en haut. Maman Marie est au milieu de nous deux. Thérèse de Jésus et Thérèse de la Sainte Face. Ici, dans la grande lumière, vous pouvez voir là, le Fils en bas, le Père en haut. L'Esprit Saint n'est pas là-dedans. Vous qui parlez de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint habite en nous tous. Qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, qu'on soit chrétien, qu'on soit laïque, qu'on soit athée, Dieu a mis cet Esprit Saint en tout humain, dit le Seigneur. C'est la démonstration qu'il fait aujourd'hui. Ce n'est pas une sagesse humaine, c'est la sagesse divine qui nous éclaire ce matin, aujourd'hui, qui est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous ne le verrez jamais. Mais vous voyez Dieu par sa lumière. Vous voyez le Fils, il a vécu avec nous. Il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église universelle. À son temps, l'Église catholique n'était pas encore née. L'Église protestante n'était pas encore née. L'Église orthodoxe, tout ça là, les multiples groupes n'étaient pas encore nés. Le voilà, il s'est remis ensemble. Je viens de vous dire ce qu'il voulait que je vous dise et je vous l'ai dit. Voici la lumière qui est maintenant regroupée. C'est la puissance du Dieu créateur. Maintenant, qui vous est montré. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit, humains, animaux, oiseaux, nature. C'est lui qui a créé. Et même le souffle de vie, c'est lui qui nous le donne. Voilà comment il se manifeste alors. Vous voyez que nous, on a disparu. On n'est pas là. Maintenant, c'est la lumière divine qui avance et qui se met maintenant au parloir écuménique, apostolique si vous voulez, pour changer tout ce qui a été bafoué. Nous voici avec le Seigneur. On se déplace, on a quitté la chaire académique, on est déjà à la chaire écuménique, apostolique. C'est-à-dire là où on prêche la parole de Dieu, qui ne doit pas être corrompue.
La parole de Dieu doit être telle que lui, il a envoyé par son Fils Jésus, Christ. Christ veut dire oint. C'est lui qui nous a envoyés. Ce Christ-là habité avec nous. Il est le fils du charpentier ou du menuisier, comme vous voulez. C'est pour ça que chacun disait, mais n'est-ce pas que c'est le fils du charpentier? Comment on peut dire qu'il est devenu Dieu? Dieu nous enseigne. Regardez comment la lumière est regroupée maintenant. C'est cet ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous enveloppe. Maman Marie, Thérèse d'Avila et moi-même, Ndoma Melingi Thérèse. C'est cette vérité que le Seigneur voudrait vous montrer, que c'est cette vérité qui nous enveloppe, qui nous illumine, qui nous conduit et qui nous amène vers lui, au ciel. Que vous entendez que chacun monte au ciel selon sa vie sur terre. Enveloppé de cette lumière, vous ne pouvez pas mentir. Jamais. Vous allez toujours dire la vérité. Même dans les chaînes de l'esclavage, même dans le traumatisme que Jésus a eu, il n'a pas changé de parole. Le Seigneur envoie donc un message au rassemblement qui se trouve au Vatican en son nom, en sa cause, pour son histoire et pour le souvenir de l'Eucharistie, que vous devez tous manger là-bas. Vous devez tous vous partager l'Eucharistie. Sans exception, si vous avez été convoqué pour la cause de Dieu et la cause de Jésus-Christ, personne ne doit dire qu'il ne prend pas la communion. Vous tous, vous devez communier au nom de l'Église universelle. Et c'est cette communion qui va vous transformer, qui va vous laver, qui va vous aider à sortir de cette rencontre du Vatican, des papes, des popes, des cardinaux, des évêques et les délégués. Vous sortirez de là avec la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Et vous sortirez de là, comme vous êtes au Vatican, vous allez nous sortir de là avec l'évangile écrit selon Jésus-Christ. Parce que c'est là-bas. Jésus dit que c'est dans les archives et même l'évangile de sa femme. À partir de là, vous allez comprendre que Jésus même était marié. Il avait des enfants. Quand vous allez sortir de là, vous allez nous apporter la vraie évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes devant le Seigneur. Il a remis maintenant. Il nous a séparés encore. Regardez donc. La scène nous parle. La scène qui est chez Madame Domo, elle nous parle, la scène. Dieu nous parle. Dieu nous enseigne. Écoutez-le. Il a illuminé encore grandiosement. Je vous assure. Regardez vous-même le plafond. Et je tourne sur moi. Regardez comment je suis baigné de la lumière. Il n'a pas changé. Vous voyez, je suis là, dans la lumière. Mais je tourne parce qu'il a illuminé là-bas fortement. Pour vous montrer les trois femmes. Les voilà. Thérèse d'Avila. Maman Marie. La Sainte Vierge Marie. L'Immaculée Conception. Ndoma Melingi Thérèse. Nous sommes là, les trois. C'est le Seigneur, la lumière du Seigneur qui vous montre ça. Il a illuminé ici, fortement dans la maison. Fortement. La lumière vient de l'extérieur. J'essaie de sortir pour aller voir s'il va me permettre de vous montrer sa face dehors.
Non. Il est présent dans la maison. Observe, contemplons son pouvoir. Le voici. Nous voilà. Maintenant, il a encore fait. Vous voyez, il y a un point sur Dieu, un point Dieu le Père, un point sur Dieu le Fils. Vous voyez, il y a 2 points, 2 mains. La main invisible nous montre ça clairement. Voilà les 2 qui nous montrent Dieu le Père et Dieu le Fils. Observez, mes frères et sœurs. Dieu le Père, c'est la main qui se pose là. C'est plus grand. Dieu le Père, Dieu le Fils. Vous avez la main qui se pose sur Dieu le Fils. Mes frères et sœurs, l'école de Dieu est une école merveilleuse. Regardez, nous sommes 3 hein, là-bas. Avec maman Marie. Il illumine sur nous. Regardez vous-même comment la lumière est très grande. Je croyais prendre dehors. Non, ça n'a pas pris. Et il a encore illuminé maintenant à la cuisine, c'est-à-dire le ministère de la femme. Et il nous fait savoir. Je crois que vous allez voir. Vous allez voir. Vous voyez comment il clignote là-bas dans la cuisine. Vous voyez? Il vous montre. C'est ma cuisine qui scintille comme ça. Entre les 2 meubles, c'est l'entrée de la cuisine. Vous voyez bien? La plaque est là. La lumière divine. Vous voyez comment ça fait? Ça scintille pour que vous compreniez. Observez. C'est ma cuisine qui scintille comme ça. Et en même temps, il scintille aussi au salon. Ici, au niveau de la croix du Christ. Il scintille. Vous pouvez voir. Voilà le petit point qui vous amène pour vous faire voir ça. À la cuisine. Voilà, il est allé avec vous. Voilà le point qui montre là où le Seigneur scintille là-bas à la cuisine. C'est le ministère de toute femme. Jeune femme, petite fille. Tu commences là, dans la cuisine de maman, à apprendre comment tu vas cuisiner les mets, comment tu vas devenir une femme et comment tu seras une bonne épouse et comment tu vas accoucher et procréer et tu vas t'occuper de tes enfants humainement et spirituellement. Fini le désordre des familles. N'allez plus prendre les enfants des familles. La maman elle-même va gérer son enfant et son père et ils vont les élever selon la parole de Dieu. Dieu repose son évangélisation dans les familles. Que chaque famille prie avec Dieu. C'est ce qu'il vous dit. N'allez plus ramasser les enfants des familles pour les balader partout. Non. Ils ont besoin de la chaleur familiale, des conseils familiaux et puis surtout l'amour des parents et eux-mêmes leur amour pour les parents. Dit le Seigneur. Je reviens à la main. Là, me voici. Quand je parle là, lui, il est sur moi là. Regardez vous-même. Dieu le Père et Dieu le Fils nous parlent. Le Saint-Esprit ne nous parlera jamais comme vous pensez là. Le Saint-Esprit habite en nous. À l'église là, chaque jour on dit Saint-Esprit. Mais il faut comprendre comment se manifeste le Saint-Esprit. C'est ce que la langue française a appelé la conscience. La conscience est cette voix qui vous donne la réponse de vos questions. La première. Vous voulez aller quelque part, dès que vous réfléchissez à ça, la première pensée est toujours la meilleure, dit la langue française. Voici le Seigneur qui nous montre qu'il est venu aider son Fils à redresser son Église qu'il vous a laissée par le biais de ses disciples, mais que tout a été chamboulé, détruit, désordonné. Le voilà. Ce n'est pas moi qui vous parle.
C'est Dieu. Je reçois les bénédictions encore. Mes frères et sœurs, recevez aussi ces bénédictions. Observez vous-même comme une pluie sur nous. Merci Seigneur. C'est ça qu'on appelle quand un élève répond bien, intelligent et fait bien ses devoirs. Et ça, vous lui dites félicitations. Voici cette félicitation-là. Voici ces félicitations. Voici ces bénédictions que le Seigneur nous donne. Sur mon téléphone, je vois ça. J'espère que vous voyez aussi. Voilà le Seigneur. Et nous sommes toujours présents. À la cuisine, il scintille. Regardez vous-même. Oui, c'est la femme que Dieu ramène sur la scène. Voilà pourquoi il va clignoter dans la cuisine. Il a posé une grande bande de lumière dans la cuisine. Je vais essayer de voir si je peux me lever et je vous montre la cuisine que vous voyez là. La grande bande de lumière est posée là. Vous voyez? Vous voyez? Le Seigneur a posé la grande bande sur le plafond. Voilà ça, tout blanc là. Tout le plafond là. C'est ça. Vous voyez, c'est la bande est là. Et il clignote pour que vous compreniez. Elle est rectangulaire. Là, voilà. Il clignote pour vous montrer. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et vous voyez les petits points. Ils viennent là pour vous montrer la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Je retourne au salon. Et au salon, il me fait vous montrer nos faces transfigurées du début. Il vous fait voir la scène. Nous avons vu la scène. Il vous montre dans le coin le couple que nous recherchons. Et en bas ici, vous voyez bien que je suis là, ma face transfigurée, et Thérèse d'Avila un peu plus bas. Elle est assise là. Sa face aussi est transfigurée. Voici la scène. Maman Marie est devant nous. C'est comme ça que ça commence. Voilà les deux points qui vous montrent. La lumière qui est devant nous, c'est Maman Marie. Elle vient de l'extérieur. Ici au coin, vous voyez vous-même le couple. Il est là dans le coin. Ici, vous me voyez. On vous montre là où je suis assise. Il faut que je retourne là-bas parce que le Seigneur est en train de faire une manifestation. Vous connaissez bien le mur ici où nous marchons. Vous voyez que tout est blanchi. Alors, nous repartons vers le Seigneur. Nous sommes déjà à l'endroit où on me dépose. Voilà pourquoi le Seigneur me faisait revenir rapidement. Mes frères et sœurs, c'est un film inédit. Je me mets d'abord pour que vous voyez bien. Voilà les deux points qui accompagnent le Christ et son Père. Et le Saint-Esprit qui habite en nous. On ne peut pas le représenter là. C'est pas visible. C'est dans le cœur. Vos pensées, il faut que vous sachiez ça. C'est votre conscience qui s'appelle Saint-Esprit. Maintenant, vous voyez bien, le Seigneur vous a remontré et nous sommes là. Le petit point vous montre. Mais on m'a déjà enlevé.
pour aller me poser là-bas. Donc, vous voyez, on va maintenant là où on va aller me poser. Vous voyez comment la lumière descend? Le petit point nous montre. Et je m'en vais un peu plus proche pour vous montrer. Voici la lumière du Seigneur. La voici, où je suis assise à côté du Christ, à l'écoute. Et vous avez ma face transfigurée toujours. Donc, je suis donc, ici, tout est déjà illuminé, comme vous voyez. Vous voyez, la lumière est venue de là-bas, de là-bas, de la cuisine. Le Seigneur prend donc la femme, la ramène à côté de Jésus. Me voici. Donc, me lingui Thérèse. Transfigurée. Je viens m'asseoir à côté de la sainte face du Christ. Je m'approche pour que vous voyez bien. C'est mon coin de prière. Le Seigneur a choisi de me poser ici, comme vous voyez le petit point venir poser là. Nous voyons, nous tous, nous voyons bien. Voilà. Les deux points qui nous accompagnaient, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, les deux viennent maintenant me déposer là. Avant, dans les autres vidéos, vous aviez seulement un seul point qui nous accompagnait. Maintenant, il y a deux points. Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est en moi depuis ma naissance. Personne, sinon il y aurait eu trois points. Je suis donc désormais assise à côté de mon compagnon de route que Dieu m'a donné à Beijing en 1995. C'était le 25 mai 1995, jour anniversaire de l'OUA. Je ne dis pas l'OU, l'OUA. L'organisation que vous connaissez bien et qui va nous rappeler aujourd'hui que c'est l'organisation là, l'organisation de l'unité africaine. Nous devons, tous les pays africains vont donc célébrer avec nous l'unité africaine. Nous sommes une même famille que le colon a divisée, segmenté des pays, 54 segments. Nous allons enlever toutes les frontières au nom de Dieu Tout-Puissant entre nos pays et nous allons devenir cette Afrique d'antan, dans sa souveraineté d'antan, pour revivre cette souveraineté au nom de Dieu Tout-Puissant qui vient nous délivrer. Merci Seigneur, au nom de ton peuple choisi. Benti, en ma langue, Eton. On a appelé ça Eton, mais non, nous nous appelons les Benti. C'est-à-dire les fils de Dieu et les filles de Dieu. On a enlevé ce nom-là. Le colon est venu enlever ce nom. Il est venu, il a divisé. Lui, il s'appelait Betty, bêtise. Il est venu mettre les Betty dans un petit groupe. Non. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous tous, l'Afrique subsaharienne. Et nous appartenons à un seul Dieu unique qui est représenté divinement comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qu'on ne voit pas. On ne voit pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas vous parler comme moi je vous parle là. Mais Dieu peut vous parler. Jésus peut vous parler. Il habite en vous, l'Esprit Saint. Voilà la vraie doctrine que le Seigneur vient nous enseigner aujourd'hui.
et qu'il vous envoie pour réflexion, méditation, prière et louange. Réflexion aussi. Pour reconstruire l'Église selon cette sainte face qui représente la brutalité dont Jésus a été sujet le jour de sa passion. C'est ça, c'est cette face-là qui devrait être dans toutes les églises du monde. C'est cette croix qui devrait être dans toutes les églises du monde. Nous louons le même Dieu. Glorifions-le. Nous louons le même Jésus-Christ, envoyé de Dieu, pour nous apporter la bonne nouvelle. Oh, qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui vous rapporte, qui vous ramène la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son épouse Marie de Magdala, une famille bénie, fils de Joseph, descendant de David. Et David est un nom corrompu. Et nous allons connaître son vrai nom en lisant les 5 livres de la Torah. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, la leçon est riche en couleurs, riche en images, riche en paroles, riche reste maintenant en action. Que tous ceux qui prêchent désormais prêchent en parole et en action. Voilà ce que Jésus avait dit. Ne prêchez pas seulement en parole. Elles sont belles les paroles. Mais prêchez en parole, en action et surtout en vérité. Honnêteté, sincérité, humilité. Et acceptons tous que nous sommes tous pauvres, fils et filles de Dieu, de l'univers. Personne n'est riche. On arrache tout ce que les pauvres ont et on se dit riche. Dieu demande que tout ce qui est pris aux Africains leur soit rendu. Il a illuminé à la cuisine. Je repars à la cuisine pour vous montrer comment il vous dit que ce sont ces 3 femmes qui vont apporter la paix dans le monde, qui vont apporter la sincérité de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous montre parce que vous pouvez voir, voilà, il m'a permis. Vous voyez comment la bande vient, voilà, le petit point vient maintenant nous montrer. Vous voyez que le petit point est maintenant seul donc. Il n'y a plus 2 points. Voilà, c'est le petit point là qui nous montre que le Seigneur redonne à la femme sa souveraineté de sa création féminine. C'est Dieu qui a donné à la femme ce pouvoir de procréer que vous voulez annuler. Personne, le Seigneur est venu lui-même. Il vient ajouter. Il dit que personne ne doit plus jamais violenter les femmes. Donner la parole à la femme. Donner la liberté d'expression à la femme. Et à la femme, soyez soumise. Voyez vous-même comment le Seigneur est venu se placer à la cuisine. Regardez la bande blanche là. Vous voyez la lumière là, elle vient de l'extérieur. Vous voyez qu'elle a coupé, elle a seulement pris ici. Regardez, nous sommes à la cuisine, non, n'est-ce pas? Partout ici, ça devait être éclairé, non? Non, il est ici. Au bureau de la femme. Tu laves les assiettes, tu as le foyer, tu as le frigo, tu fais la cuisine, tu sers la nourriture. Voilà Dieu devant nous. Et nous lui disons, gloire à toi Seigneur, au plus haut des cieux, et paix sur la terre,
aux âmes qui aiment Dieu, car lui aussi nous aime. Et il nous enseigne de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il a donc déclenché un conclave qu'on appelle synode. Merci Seigneur. Je reviens avec vous. Il a envoyé maintenant 3 lumières de la cuisine. Vous voyez la Trinité au coin de au niveau de la sortie, la porte centrale. La lumière est en 3. Je vous montre, il clignote dans la maison. Voilà, voyez, regardez, voilà les 3. Dieu le Père, vous voyez là comment il montre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Prêchez donc souvent comme ça. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez comment il ramène la lumière sur moi, là où je suis assise. Il a ramené la lumière. Là, voici la lumière qui vient tout droit, là où, à côté du panier. Vous voyez, il revient et je vous montre ma face. Me voici. Et vous voyez vous-même ma face normalement. D'accord? On dit merci au Seigneur. Merci au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je tourne. Nous sommes là. Nous avons donc dépassé déjà la chaire écuménique, comme vous voyez. Nous avons dépassé déjà là où le Seigneur vient me poser. Il vous montre là où il me pose. Et nous sommes maintenant au-dessus de Saint Joseph qui est avec mes 2 enfants décédés au cours de ce chemin. Betty et Christian Mohamed. Christian, c'était mon interprète en Chine, mon dernier né. Dieu l'a rappelé et il n'avait pas de tombeau comme Jésus parce qu'il fallait le rapatrier au Cameroun. Je n'ai pas pu avoir l'aide de l'ambassade. Ça coûtait trop cher pour moi. Pauvre veuve. Alors, les musulmans m'ont donné une tombe. Puisque nous étions déjà baptisés, Christian s'appelait Mohamed. Christian Mohamed. On a gardé nos noms, nos prénoms chrétiens et musulmans, en respectant la parole de Dieu le jour qu'il m'a appelé à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, tu seras musulmane. Je vous dis toujours que j'ai d'abord refusé. J'ai dit, qui est Seigneur? Qu'est-ce que moi encore, islam? Moi, je suis catholique. Il m'a dit, n'est-ce pas, tu as dit que tu vas me suivre. C'est la voix de Dieu qui me parlait. Je lui ai dit, oui, Seigneur. Et puis, je me suis amendé. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, suis-moi donc. C'est moi la voix. Aujourd'hui, tu serais musulmane. Je ne t'ai pas dit de quitter le catholicisme, mais je te dis bien que à partir d'aujourd'hui, tu vas embrasser l'islam. Je l'ai embrassé. Et vous avez vu les photos que je publie. Et je suis restée liée à l'église catholique comme il me l'avait enseigné pour découvrir après que, mais mes frères et sœurs, vous vous battez même là.
Église catholique et musulmane. Mais allez lire, il faut aussi, comme vous êtes là-bas au synode là, prenez le Coran, prenez la Bible, posez les deux à terre. Comme ça, à la sortie du synode, musulmans et chrétiens ne vont plus jamais s'entretuer et nous allons vivre en paix. Le Seigneur, c'est ça qu'il vous demande, l'unité dans les églises, l'unité des églises, l'unité des groupes religieux. Mais à quel nom vous divisez-vous? Au nom de l'argent. Pas à son nom. Il vous envoie le message. Parce que si c'est à son nom, mais vous distillez la même nouvelle, non? Que Jésus a amené avant Mohamed, non? Et Mohamed a fait la suite. Pourquoi vous créez des divisions et vous entretuez? Dieu parle à l'Afrique. Pauvres Africains, ceux qui vous vendent les armes. Donnez-leur ces armes-là pour qu'ils tuent aussi leurs frères et sœurs. Et nous allons voir si eux, ils vont tuer leurs frères et sœurs. Non. Ils vous trompent en vous vendant les armes pour tuer vos frères et sœurs. Arrêtez les guerres. Toutes les guerres là, c'est pour l'argent. Regarde, il a illuminé encore fortement. Regardez comment il a